c'était un dimanche à 4 heures, j'ai dit, moi, il n'y a pas de problème, je suis disponible. Mais, une condition. Vous dites à 4 heures, à 4h15, la poste va être condamnée et celui qui vient après 4h15 sera obligé de retourner chez lui. Mais tout le monde était là avant 4 heures et la réunion a commencé, eux-mêmes ils étaient impressionnés par eux-mêmes. Vous voyez? Bon, donc la gestion du temps, c'est extrêmement important. Donc en conclusion, en dehors de mes activités ici, je suis également impliqué dans les droits de l'homme. J'ai eu l'honneur de participer à la conférence, d'être membre du Coordinating Committee of African NGO Coordinating Committee pendant la conférence mondiale. Bon, et par rapport à la situation en Mauritanie aussi, j'ai eu l'opportunité, avec l'assistance de différentes organisations, à faire venir ici au moins 8 leaders de la Mauritanie, bon, en tournée à travers les États-Unis, y compris des réunions au niveau du département d'État et au niveau du Congrès. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'être avec tout le monde. Comme je l'ai dit en commençant, tout ce qui concerne l'Afrique me concerne. Merci. Merci, M. Senghor. Merci, ce fut un plaisir de vous suivre. Ça nous a fait rappeler nos cours de, je ne sais pas, nos cours d'université où il fallait s'asseoir et puis écouter le professeur. Merci bien, merci bien. Et applaudissez encore pour les souffles. Merci encore à vous de vous applaudir, n'est-ce pas? Parce que parfois c'est fatigant, mais je sais que vous n'êtes pas fatigué. Allez-y, pas encore. Parce que ça dormait là, c'est pas que ça dorme. Merci beaucoup. On va donc passer à notre second thème. Le second thème de notre conférence, c'est bien sûr l'opportunité de la révision de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990, enjeu pour la diaspora béninoise par M. Michel Doyon. Au fait, on dit enjeu pour la diaspora béninoise, c'est quoi? On se dit, on est aux États-Unis, peut-être la révision de la Constitution, est-ce que à quoi ça va nous servir? Mais on se trompe parce que lorsque ça agit sur le Bénin, ça nous concerne. Et dans cette même Constitution, il y aura des articles qui vont certainement affecter la diaspora, n'est-ce pas? Et pour ce, je vais donc inviter très respectueusement M. Michel Doyon. Il est Senior Program Examiner of New York State Office of State Controller. But I just don't know where he is from. Je ne me rappelle plus exactement d'où est-ce qu'il vient. Vous le connaissez? M. Michel Doyon, c'est le président de l'Alliance. Applaudissez pour M. Merci. En fait, pour ce thème, on a un modérateur. M. Torodé, qui va jouer le rôle de modérateur, va m'aider. Chers invités, j'espère que vous avez bien suivi le départ je peux commencer à partir d'aujourd'hui de l'appeler du professeur Bakary. C'était vraiment un cours d'université, ça nous a rappelé le passé, comme l'a dit M. Lyon. Donc notre second thème est centré sur la révision de notre constitution, la constitution du Bénin. Vous savez, avec l'événement de la démocratie dans notre pays, le peuple béninois tout entier est embarqué, n'est-ce pas, et dans le train de changement irréversible par le peuple, pour le peuple, dont les bases reposent sur la Constitution du 11 décembre 1990, qui a défini d'ailleurs le cadre et précisé les conditions de fonctionnement des institutions de l'État. Donc, c'est avec notre Constitution qu'aujourd'hui, nous avons la
Cour constitutionnelle, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons la Haute Cour de justice, nous avons comment elle s'appelle, le ACS, c'est-à-dire la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et nous avons aussi le Conseil économique et social. Donc, toutes ces institutions sont à peu près des garde-fous à l'exécutif. Et c'est grâce à cette constitution que nous avons toutes ces institutions. Et vous devez savoir que notre constitution, comme tout document écrit, au fur et à mesure de son application à travers le temps, a relevé des insuffisances, ce qui est normal, parce que tout ce qui est écrit et noté, à un moment donné, avait été fait dans certaines circonstances, dans un temps. Et après, le temps évolue. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous constatons que notre constitution présente quelques insuffisances qu'il fallait revoir. Donc, ça a des limites et cela nécessite un toilettage intelligent et de certaines de ces dispositions. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est à cause de notre constitution que nous avons certaines institutions aujourd'hui qui fonctionnent. Donc, comment faire pour que toutes ces institutions puissent se fusionner, n'est-ce pas? C'est-à-dire puissent s'entendre pour que cela aille normalement. Donc, il fallait revoir encore certaines dispositions en vue d'une meilleure utilisation pour répondre aux aspirations profondes et réelles du peuple dans le but de la consolidation de notre jeune démocratie. Ainsi, dans la logique de la recherche de perfection et d'une meilleure adaptation et d'une meilleure adaptabilité des textes aux réalités du Bénin, notre constitution, après plus de 20 ans de pratique, mérite une révision consensuelle et citoyenne, bien sûr. Tout le peuple aujourd'hui, tout le peuple béninois, est d'avis. Parce que nous avons entre-temps enregistré quelques mésententes dans notre pays. Et aujourd'hui, tout le peuple béninois est d'avis que nous revoyons encore certains points de notre constitution. Et pour ne pas satisfaire, comme on le dit souvent, aux appétits voraces, n'est-ce pas, de certains hommes politiques, et ou bien de certains partis politiques, mais avant tout, pour la pérennisation de la paix sociale et de la consolidation de l'unité nationale, que aujourd'hui, il est bon de revoir notre constitution pour que cela soit une constitution consensuelle. Consensuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il y ait le consentement de tout le peuple béninois sur cette révision, pour que certains ne révisent pas pour les intérêts personnels. Nous savons que la politique, c'est autre chose. Donc, l'opportunité de la révision de la Constitution du 11 décembre 1997 est le thème que notre cher conférencier, M. Michel Teuron, aura à nous présenter tout à l'heure. Donc, je vous invite à le suivre attentivement pour que nous puissions évoluer et lui poser des questions. Je vous remercie. Merci, M. Tolodé. Bonsoir à tout le monde. Je me suis retrouvé accidentellement ici pour vous présenter ce thème. En fait, il y a moins de 2 mois que nous avons initié le projet de conférence pour ceux qui ont